Ici, dans ces stations, évidemment, il y a des architectures multiples et différentes. C'est ce dont tu voulais nous entretenir ce matin, Laurent Guillaume, avec une architecture particulière. Oui, alors c'est vrai que ce qu'on appelle la station intégrée, comme par exemple Val Thorens et beaucoup d'autres en Tarentaise, eh bien c'est une spécificité française. C'est ici que ce concept, ski au pied, a été inventé dans les années 50 et 60. À cette époque, le ski était en plein essor et ça débridait l'imagination des pionniers. Alors chaque station a le sien. Pas très loin d'ici, aux Arcs, l'un des pionniers, l'un des bâtisseurs, s'appelait Robert Blanc. Et il a inventé un concept de station qui fait encore référence aujourd'hui. On vient de très loin pour le visiter. C'est un modèle d'architecture à la montagne. Regardez. Avec 68 remontées mécaniques, 200 km de pistes et 2 millions de forfaits journées vendus chaque saison, les Arcs ne pourraient être qu'une usine à ski. Mais si l'on se penche sur l'histoire de la station, son évolution et surtout les convictions de ses créateurs, on comprend peu à peu l'esprit des Arcs. Là, Claudie, on va passer sur la vallée d'Arc 2000 alors. Oui. Alors c'est ce qu'on appelle la vallée de l'Arc. Et c'est justement la vallée des bergers. C'est la vallée où mon père et ses frères, quand ils étaient enfants, venaient garder les bêtes. Il y a 50 ans, au même endroit, la page était totalement blanche, vierge de toute remontée mécanique. Papa a dit, tu vois, ici un jour, il y aura une grande station de ski. Et d'ailleurs, mon père disait aussi, tu vois, je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura même un téléphérique qui ira jusqu'à Aiguille Rouge. Et ça paraissait fou à l'époque. C'était fou. Et ça s'est réalisé. Et il y a le téléphérique là. Et c'est d'autant plus fou quand on connaît l'histoire de la famille Blanc. Une vie très rude de paysans de montagne sans aucun confort. Ce qui n'empêche pas les petits bergers de rêver. Surtout depuis que l'instituteur du village leur a fait découvrir les joies du ski. Alors, l'été, aux côtés des troupeaux, le projet prend forme. Créer sur ces alpages la plus belle station du monde. Armé de son sourire et de son chapeau, l'homme va devenir un véritable gourou des neiges. Arc 1600 est la station originelle, construite en 1968. Son style est étonnant, on dirait un vieux bateau posé dans la neige, ou même une station lunaire. Comment est-ce qu'on arrive, quand on est berger d'origine, quand on est issu d'une famille d'agriculteurs de montagne, à convaincre tous les gens qu'il faut convaincre pour arriver à faire ça? Il faut être porté par le rêve. C'est essentiel. Il faut absolument croire à son projet. Et mon père croyait à ce projet avec ses frères. Et il pensait qu'ici, on viendrait, dans cette île de la montagne, passer des moments inoubliables. Donc des moments de bonheur. C'est ça, le projet d'une station, c'est surtout ça. Glisser, glisser, c'est simplement ça. Si Arc 1600 est le laboratoire architectural, le grand œuvre sera Arc 1800, construit quelques années plus tard sur les mêmes principes. Que l'on aime ou pas le style particulier, force est de constater que du point de vue de l'intégration au paysage, le pari est réussi. Et alors le principe, c'est que chacun ait sa petite part de soleil sur son balcon. Alors l'architecture des Arcs se visite. Mais l'histoire du développement du ski est assez récente en France. Ça dure depuis une centaine d'années. Il y a eu 4 générations de stations. La première, depuis le début du XXe siècle jusqu'aux depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 30. Eh bien, c'est les stations-villages qui se sont, oui c'est ça, qui se sont reconverties vers le ski. Ensuite, un peu plus tard, après la guerre, là c'était le plan neige sous l'impulsion du général de Gaulle. Il fallait reconstruire la France. Alors on a fait la deuxième génération de stations là où il n'y avait rien. C'est Courchevel, c'est les Arcs, c'est la Plagne, c'est les Ménuires juste à côté par exemple. Et puis dans les années 70, troisième génération, là on a encore soif de neige vierge, de soleil, on va encore plus haut. C'est Val Thorens par exemple, ce sont des stations satellites construites encore plus près des sommets. Et dernière génération, dans les années plus sportives, où on pensait vraiment qu'au ski. Et les dernières années, on préserve. Et bien là, on commence à préserver. Les années 80, quatrième et dernière génération, on redescend des altitudes un peu plus basses. On refait des vrais faux villages qui sont neufs, mais qui reprennent les fondamentaux du village. Il y en a 3, Valmorel, Sainte-Foy-Tarentaise et Valmeigné. Et depuis, c'est le statu quo, plus rien. On ne crée plus de stations de ski. Il y en a bien assez comme ça. Avec ces 4000 remontées mécaniques, la France est quand même le premier parc de remontées mécaniques au monde. Eh oui, c'est le plus joli parc skiable
Voilà, c'est déclaré par tout le monde, on vous l'avait dit toute la semaine, et c'est pour ça qu'il y a tant de visites et tant d'étrangers qui viennent skier ici. On les comprend quand on voit ces belles images, qui est pas seulement d'ailleurs, on peut tout faire à la neige comme on vous l'a montré tout au long de la semaine.